tablette numéro 7. Là, il parle des 7 seigneurs. Il invite à percer l'obscurité pour trouver la lumière. Il rappelle qu'à la fin, la lumière chasse toujours les ténèbres. Quand il parle de percer l'obscurité, c'est vraiment mais à tous les niveaux. Hein. Il parle aussi de sortir de son corps. Il parle de la peur de sortir de son corps, qui est liée aussi à l'obscurité dans laquelle on peut se retrouver. Il nous indique et il nous rappelle qu'on fait partie de la lumière, qu'on est lumière même, et qu'à partir du moment en fait où on le pense, où on le revendique, et la lumière, elle est. C'est la loi, c'est comme ça que ça fonctionne. Il va nous parler du cerveau. Tu découvriras l'existence du cerveau. Voilà, en flottant comme ça à travers le tout, en sortant du corps, tu vas découvrir l'existence du cerveau infini qui vit à travers le tout ce qui est. Vois ici la lumière que tu cherches, c'est de l'intelligence universelle et lumineuse. Dans tout l'espace, il n'y a qu'une seule sagesse. Même si elle semble parfois fragmentée, elle est une avec l'un. On le sait, on le sait pas, si vous n'avez pas lu le Kybalion, l'univers est mental. Et ça, c'est indiqué dans le Kybalion. Je vous écris le Kybalion parce que c'est intéressant de le lire. Là, les tablettes de Thoth sont très très liées au Kybalion. Il y a des choses en fait qu'on retrouve dans les deux. Et moi, le Kybalion, ça m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre certaines choses. Je vous invite vraiment à le lire. J'essaierai de faire un événement dessus au mois de septembre parce que je pense qu'il n'y aura pas d'événement cet été. Quoi d'autre ? Les seigneurs sont des dimensions, en fait. Ils indiquent venir de très loin, au-delà de l'espace-temps. Les 7 seigneurs dont ils parlent, là où se trouve l'origine de la fin infinie. L'origine de la fin de l'infini, c'est un autre E. Nous ne sommes pas un autre 9. Nous ne sommes pas des hommes, et pourtant, nous fûmes aussi des hommes. Voilà ce qu'ils lui disent, les 7. Nous ne sommes pas des hommes, et pourtant nous avons été des hommes. En gros, là, on a des hommes qui proviennent d'une autre dimension. Après avoir évolué, ils sont devenus seigneurs dans la dimension suivante. Ils ont respecté l'ordre et la loi pour descendre jusqu'à l'homme. Et donc l'ordre, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 1 et le 2, en fait, étant vraiment liés à la source et au chaos. D'accord ? Donc le 1 et le 2, il les mentionnera quasiment jamais, Thoth. C'est pas un espace dans lequel il va. On commence toujours par le 3. Nous, là, on est dans le 3. Et ensuite, on évolue. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On termine, si vous voulez, le cycle. On sort de notre niveau, entre guillemets, on sort de cette dimension par le 9. Mais le 9 devient le 3 de la dimension qui est au-dessus. Ça, c'est ce qu'il explique en fait dans les tablettes. Donc, il utilise donc les 7 clés. Ils utilisent les 7 clés parce qu'ils ont besoin en fait d'utiliser ces 7 clés pour pouvoir descendre jusqu'à nous. Mais le 3 est formé avant le 4 est formé avant le 5, etc. Et chacun des 7 seigneurs va représenter la conscience du nombre. L'âme, en fait, va représenter... l'âme, en fait, de chacun des seigneurs va correspondre au nombre auquel il appartient. Donc, le seigneur 3, il va être lié au 3. Le seigneur 6, il va être lié au 6. Et ainsi de suite, comme ça, en fait, avec les différents plans d'existence qui se succèdent, parce que, en gros, ce qui nous explique, c'est que la création, elle évolue en spirale, et elle va évoluer en spirale, comme ça, en allant dans un cycle de 1 à 9, et puis après, elle repart dans un autre cycle de 3 à 9, et elle repart encore dans un autre cycle de 3 à 9. Et il y a
C'est expliqué un peu différemment, mais il y a un auteur qui en parle. Attendez, j'ai pas la référence. Je n'ai pas référence tout de suite, je vous la passe tout à l'heure. Mais il y a un auteur qui en parle justement, puisque nous, en fait, on fonctionne également de la même manière. C'est une loi, on suit les mêmes règles. Il va parler de conscience pure aussi. C'est un espace très élevé. Lorsque l'on sort de son corps, où on devient le tout. Alors c'est peut-être arrivé à certains d'entre vous, que ce soit en méditation, que ce soit en sortie de corps, il n'y a rien d'autre que nous et le tout. Donc lui, il a fait également cette expérience-là. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que pour comprendre le fonctionnement de l'univers, de la vie, pour avoir une certaine forme de sagesse, on ne peut pas le comprendre si on est dans un corps, même si on est hors de son corps. À partir du moment où hors de son corps, on est encore dans un corps et qu'on n'est pas une conscience pure, ce qu'il indique, c'est que ce qu'on va comprendre, c'est ce que nos yeux, entre guillemets, veulent bien voir. Et ça veut dire qu'on est encore dans un monde d'illusions. Pour lui, c'est hyper important à ce moment-là d'être une conscience pure si on cherche la vérité. Thoth, il rappelle que la lumière se trouve en nous. Que seul le sans forme peut appréhender le tout. Donc c'est ça, être conscience pure pour pouvoir appréhender le tout. L'univers que nous voyons avec nos yeux est notre propre création. Il rappelle que nous sommes le soleil du monde, que nous avons nous-mêmes créé, que nous devons rester au centre de notre création. Il indique que s'éloigner, en fait, il indique qu'il faut s'éloigner de la fausse lumière projetée sur nous par les frères des ténèbres. Là, on est en plein dedans. On parle de la matrice, on parle de ce qu'on est en train de vivre, là en 3D, quoi. Notamment celle qui nous donne l'illusion que l'on existe. Je ne sais pas si c'est très très clair là ce qu'il dit, mais en gros, par rapport au temps qu'on est en train de vivre, où on voit qu'on est manipulé par les autorités, qu'on vit des périodes sur Terre qui sont très très compliquées en tant qu'être humain. Il nous indique que justement, il faut se méfier de la fausse lumière et puis qu'il faut se rappeler que nous sommes nous-mêmes la lumière et que c'est nous qui créons. C'est nous qui sommes en train de créer en fait ce qu'on voit. Et que là, ce qu'on vit, c'est temporaire. L'illusion qu'on existe, oui, tout à fait. Parce que pour lui, la vraie vie, ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre. La vraie vie, c'est la vie de l'âme qui poursuit son existence à travers les dimensions. Et ici, c'est juste un passage parce que c'est un apprentissage. La Terre est un lieu d'apprentissage. Tablette 8, la clé des mystères. Donc Thoth, alors devenir sans forme pour devenir un avec la lumière, voilà ce qu'il nous indique. Devenir sans forme, c'est se connecter à son âme, se connecter à sa flamme. C'est seulement par la persévérance que la lumière se déversera dans ton cerveau, il indique. Là, on va parler en fait du mental humain, cette fois-ci. La lumière qui se déverse dans le cerveau, c'est pas compliqué, c'est l'illumination. L'illumination, en fait, que certains atteignent aussi au travers, en fait, d'enseignements mystiques. Vous allez avoir la montée de la Kundalini qui va être provoquée par certaines pratiques. Il y a un livre sur Marie-Madeleine où justement il parle d'une certaine forme de respiration qui permet justement d'apporter la lumière au niveau du cerveau. Il y a le livre d'Akena sur les sorties de corps qui parle justement de cette pratique-là, où elle va faire respirer d'une certaine manière qui fait qu'à un moment donné, on a une énergie qui explose, c'est ça, c'est une énergie qui explose dans le cerveau. Et la lumière, justement, elle est à cet endroit-là et vous avez une illumination, vous avez un niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé à ce moment-là. Certains ne le supportent pas d'ailleurs, hein, ouais.
C'est assez connu, hein. C'est pour ça qu'on dit que les montées de Kundalini, tout ça, c'est dangereux, qu'il faut faire attention. Mais soyez vigilants. Donc là, il parle de ceux qui sont dans les ténèbres, hein, de ceux qui essaient de nous manipuler. Il parle de serpents, hein, c'est pas compliqué. Pour moi, il parle de reptiliens. Mais soyez vigilants, les serpents sont toujours vivants. À certaines époques, une porte peut s'ouvrir dans la dimension où ils habitent. Invisibles, ils peuvent se déplacer dans certains lieux où des rituels ont été accomplis. Et si les temps sont propices, ils pourront prendre la forme de l'homme. Ça parlera à certains d'entre vous qui ont pu voir des choses. Donc toi qui parles des reptiliens, qui ferait partie d'un plan qui est plus bas en fait que le nôtre, une dimension qui est plus basse de base, mais qui aurait été invoquée par la magie noire des hommes, et ils prennent la forme de l'homme et prennent possession parfois du corps de l'homme. Et pour les déloger, il indique que voilà, il y a certains êtres qui sont en capacité, qui sont des maîtres, qui sont en capacité de les déloger du corps des hommes dans lesquels ils se sont installés. Bon, c'est pas très joli, j'aime pas trop parler de ça. Je vais avancer. Toi, tu mets en garde contre les forces des ténèbres. Il indique de ne pas se tourner vers la magie noire, de ne pas avoir peur de l'ombre, au contraire de rayonner de sa clarté pour faire disparaître l'ombre. C'est pareil quand vous êtes hors de votre corps. Vous êtes lumière en fait, hein. Même si vous êtes dans le noir, vous proclamez que vous êtes lumière et la lumière sera. Point. Il parle de gardiens qui se déplacent uniquement selon les angles et les lignes. Alors moi je ne sais pas, j'ai pas vu ça, mais de ce qu'il explique, c'est que quand on sort de son corps, il y a des gardiens qui nous empêchent en fait d'acquérir cette liberté de l'âme qui est la nôtre et à laquelle on aspire quand on sort de notre corps, pour essayer de nous remettre justement dans notre corps et pour essayer d'enfermer entre guillemets notre âme, hein, de la blesser pour qu'on perde un petit peu de notre évolution là actuellement sur Terre. Donc il suggère, si ça vous arrive, de vous déplacer en cercle en utilisant un cercle aussi pour vous protéger. Donc pourquoi ne pas mettre un cercle quelque part dans la chambre pour vous protéger tout simplement. Et voilà, il raconte l'expérience malheureuse qu'il a eue. Il a eu très très peur. Et puis ce qu'il dit en fait, c'est que une personne qui est illuminée, en fait, qui a bien avancé sur le chemin, elle peut échapper sans problème à ces personnes-là. Il faut juste, faut juste qu'elle soit illuminée, qu'elle soit. C'est pas juste avoir de l'expérience, hein, c'est vraiment comprendre les choses, avoir atteint un certain niveau de lumière, voilà, en elle. Et elle n'aura pas ce genre d'expérience. Voilà. Pour lui, la peur, c'est l'ennemi aussi, hein. La peur, c'est l'ennemi parce que la peur, elle permet d'attirer. C'est une porte pour attirer ce genre d'expérience. Tablette 9, la clé de la libération de l'espace. Ça a été super compliqué, la tablette 9. Elle ne parle que de 9. Donc en fait, ce qu'il indique, c'est qu'il y a 9 dimensions. Il y a 9 niveaux de conscience. Et il y a 9 cycles dans l'espace. Selon Thoth, la véritable liberté se trouve au niveau de l'âme. Le reste, donc la joie en tant qu'homme, c'est que de la servitude. Il invite à chercher à l'intérieur du cercle un passage à l'intérieur de soi pour vraiment vivre. L'intérieur du cercle, moi comme je vous l'ai dit, quand je sors de mon corps, ce que je vois, ce sont des cercles concentriques. Et lui, en fait, ce qu'il indique, c'est qu'il faut aller vraiment à l'intérieur du cercle. Faut pas s'arrêter aux portes à gauche, à droite. Faut vraiment foncer à l'intérieur du cercle parce que la sortie, entre guillemets, elle est là. Okay. Les ombres autour de toi se dissipent. Les ténèbres emplissent l'espace, brillent de tout feu et inondent de tes rayons l'obscurité de l'espace. Là, c'est ce qu'il nous dit quand on se retrouve dans le noir, qu'on vient de sortir de son corps. L'espace noir, parfois, dans lequel on se trouve,
Et il invite vraiment à inonder cet espace de lumière pour pouvoir devenir libre. Donc lui, il a été jusqu'à... il est parti très très loin, hein, très très loin. Il a vu comment l'ordre se forme à partir du chaos. Alors ça, c'est important, c'est un peu compliqué, hein. Je me suis arraché les cheveux, mais... En gros, en fait, alors, il a vu comment l'ordre se forme à partir du chaos et des angles de la nuit, et ensuite, il a vu comment la lumière jaillit de l'ordre. Et il a entendu la voix de la lumière. Donc, en gros, ce qu'il a vu la lumière qui jaillissait d'elle-même des ténèbres. Donc, c'est ce que je vous disais, les êtres qui viennent nous aider, soit ce sont des êtres de lumière, ça veut dire qu'ils viennent des dimensions supérieures, ils viennent avec leur lumière, leur sagesse, soit ce sont des êtres qui viennent des dimensions inférieures, mais qui s'extraient en fait des ténèbres grâce à leur lumière. Là, en fait, lui, ce qu'il a vu, on l'a emmené aux portes du chaos, le pauvre. Ça lui a fait peur d'ailleurs, hein. Le chaos, c'est tout noir, c'est plus noir que noir, et seuls les êtres de la lumière peuvent gérer en fait ce chaos. Et du chaos naît l'ordre. En fait, naît la lumière. La lumière, elle va naître du chaos grâce à l'ordre plutôt. Donc l'ordre, c'est ce qu'on appelle le verbe aussi. C'est ce qui permet à un moment donné de passer, entre guillemets, à l'étape suivante, à la forme suivante, à la manifestation suivante. Et ce qu'il indique en fait, c'est que c'est vrai pour l'univers, c'est une loi, mais c'est aussi une loi pour nous. La lumière jaillit par elle-même des ténèbres, l'ordre émerge du chaos, la lumière émerge de l'ordre. Donc en fait, ici il explique que pour atteindre l'illumination, il faut suivre la voie du verbe. Le verbe étant en quelque sorte la voie, la volonté, l'expression du désir de quelque chose de plus grand. Donc ici, après être entré en contact avec l'âme, la flamme, il faut remonter au feu et entendre sa volonté. Ce qui lui est conseillé, c'est de chercher à créer le verbe dans sa vie. Donc, à créer de l'ordre dans sa vie. Mettre de l'ordre dans sa vie, dans ses émotions et dans ses paroles, pour pouvoir ensuite manifester quelque chose d'autre. Donc je vais reprendre mes notes, parce que c'est pas évident, mais en gros, le chaos, et là je vais vous mettre les flèches, donc on a le chaos, qui va engendrer la lumière, et la lumière qui va engendrer la vie. Et donc de la vie va engendrer l'incarnation. Donc si vous regardez ce que j'ai écrit, chaque étape que vous voyez, pour chaque étape que vous voyez, la flèche, c'est l'ordre. L'ordre ou le verbe permet de passer à quelque chose de différent. Le chaos, à partir du moment où on met de l'ordre dans le chaos, naît la lumière. De la lumière, quand on met de l'ordre dans la lumière, naît la vie. Et de la vie, quand on met de l'ordre dans la vie, naît l'incarnation. Et l'ordre, si vous voulez, c'est pas simplement l'ordre aussi, c'est aussi la volonté. C'est le souhait. C'est le souhait de découverte, c'est le but en fait. Le but de l'âme, donc l'âme, elle va être au niveau de la vie, la vraie vie en fait, c'est ça, c'est l'âme. Elle va avoir un but, elle va avoir un souhait
Et donc, pour pouvoir ordonnancer tout ça, elle va s'incarner sur Terre. Le chaos, au début, c'est, entre guillemets, qui suis-je? Et du chaos, en fait, va naître la lumière. Parce que c'est ce qui va lui permettre d'avoir une réponse. C'est ça le but. On poursuit quelque chose, et le fait de poursuivre quelque chose fait qu'à chaque fois, il y a un ordre qui vient, un ordre qui vient, un ordre qui vient. Et c'est pour ça qu'on parle de cycles qui sont imbriqués les uns dans les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une question qui est posée. Et c'est ce que je te disais, Julien, c'est quelque chose d'infini, ça se termine jamais en fait. Parce que chaque fois qu'on va faire une découverte, et c'est ce qu'indique Thoth, on va envie de découvrir autre chose. Mais pendant qu'on découvre, il y a le temps, on va en parler aussi, il y a le temps, lui, qui défile et qui fait se mouvoir, entre guillemets, les choses. Donc en fait, tout est ordre qui provient du chaos à chaque niveau de la création. C'est le verbe qui permet à l'ordre de créer autre chose, à partir d'un état qui est le chaos. Et donc la lumière est issue de l'ordre du chaos, et ma vie est issue de l'ordre de la lumière. Vous voyez? Donc en fait, la vie, c'est un chaos, et ce chaos-là devient ordonné à partir du moment où on rentre dans l'incarnation. Et ça va être comme ça à tous les niveaux. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est très compliqué comme truc, mais c'est ça, Julien. Le chaos, c'est les ombres, donc il y a besoin de chaos pour la vie et l'incarnation. Donc le chaos, c'est la grande ombre, entre guillemets, c'est le néant. Hein. C'est vrai qu'on dit le noir, parce que c'est plus... mais en gros, c'est le néant, hein. C'est le grand noir dans lequel il y a tout en même temps, il y a toutes les possibilités, quoi. Et à un moment donné, on met de l'ordre là-dedans, et quand on met de l'ordre là-dedans, la lumière jaillit. C'est pour ça qu'en fait, la lumière, elle émane de l'ombre. C'est fou, mais c'est exactement ça. Et de toute façon, vous le voyez jour et nuit. Hein. La lumière, en fait, elle émane de l'ombre, et ça va être un cercle vicieux, entre guillemets. La lumière, on peut la voir justement parce que elle met de l'ordre dans le noir. C'est ça, tout simplement. Et donc la phrase, c'est « Sois un corps de lumière, garde tes pensées, garde dans tes pensées, maintiens dans ton esprit l'image de ton corps comme étant un avec la lumière, sois un corps de lumière. Rappelle-toi que tout est ordre qui naît du chaos pour parvenir à la lumière. Le tout est ordre et la lumière émerge du chaos. »